Là. Alors, on va continuer par ce temps de message. Merci beaucoup à Loïse et Sarah. Bon, c'est peut-être mal entendu ou j'ai mal compris, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y aura d'autres chants après. Voilà, donc ce temps de message, j'invite bien sûr Mathieu à s'approcher. Et j'aimerais bien sûr aussi te prier pour toi, prier pour ce temps où la parole de Dieu sera délivrée. Seigneur, merci. Merci parce que c'est vrai que nous pouvons entendre ta parole en toute liberté sans craindre quoi que ce soit. Seigneur, c'est vrai que je veux appeler ta bénédiction sur Mathieu, sur ce temps où il va délivrer ce que tu lui as mis à cœur, afin que nous soyons tous interpellés, enseignés, repris peut-être, convaincus aussi. Seigneur, je te prie pour que ta parole fasse son effet et ne retourne pas à toi, sans avoir accompli ta volonté, exécuté tes desseins. Seigneur, je te rends grâce. Merci de bénir Mathieu, mais nous aussi de nous bénir au travers de ta parole. Amen. Merci. Alors bonjour à chacun. Je suis très réjoui d'être avec vous ce matin. Pour continuer, on arrive un peu à la fin de notre grande série sur des cultes sur la thématique de la réconciliation. On a commencé ça au début de la fin de l'été, si je peux dire comme ça. Et je crois que c'est vraiment aussi un thème qui est vraiment central à notre vie de disciple personnel, mais aussi à notre vie communautaire, notre vie d'église. Et le thème de ce matin, c'est la réconciliation avec le Père. Mais aujourd'hui, c'est aussi le premier jour du mois de décembre, et puis on commence cette période de l'Avent. Cette période de l'Avent où on se prépare à célébrer cette venue de Jésus, cette venue de Jésus, Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Celui qui est venu prendre une vie humaine auprès de nous. Jésus qui était pleinement Dieu, il a décidé de devenir pleinement homme sur terre. Mais pourquoi ? Il y a un élément qui apparaît sur ce magnifique tableau qu'on a ici, c'est le verset qui est écrit au commencement de ce tableau, ici qui dit « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi », dit Jésus. « Personne ne va au Père sans passer par moi. » Personne ne vient au Père sans passer par moi. Jésus est venu incarner ce chemin, ce retour possible vers le Père, en communion avec le Père. Et si on observe bien le témoignage des évangiles, Jésus, il n'est pas venu pour se mettre lui en avant, il n'est pas venu pour se la péter, pour faire « Hé les gars, je suis Dieu ». Alors il n'est pas passé inaperçu, ça c'est vrai. Il a quand même fait des miracles, il a guéri des malades. Il a fait plein de choses pendant les 3 années de ministère où il a été accompagné par ses disciples. Mais pendant tout ce temps-là, Jésus, il n'a pas guéri tous les malades qu'il a croisés. Et puis il n'a pas ressuscité tous les morts chaque fois qu'il passait à côté d'un cimetière. Jésus, il a même limité ses miracles en critiquant certaines foules qui le suivaient juste pour voir du surnaturel. Et pourtant, il avait tout le pouvoir. Il avait toute la puissance. Il aurait pu démontrer toute sa puissance de manière exubérante. Il aurait pu aller dans ces lieux retirés où tous les lépreux étaient un peu mis de côté pour ne pas contaminer les autres. Puis il aurait pu arriver puis guérir tout le monde d'un coup. Puis venez, on débarque à Jérusalem, on fait scandale. Puis il aurait pu aller vers des tombes, puis ressusciter plein de morts, puis débarquer dans une ville en faisant « Ouais, regardez ». Mais il n'a pas fait ça. Il aurait même pu faire tomber le feu du ciel sur Ponce Pilate et le Sanhédrin quand il a été accusé. Mais il ne l'a pas fait non plus. Pourtant, il était Dieu. Tout au long de son parcours sur terre, Jésus, il va rester connecté aux objectifs de son Père qui l'a envoyé. Et alors que dans l'Ancien Testament, Dieu, il est appelé Père environ un peu plus d'une dizaine de fois,
Si on compte dans l'évangile de Jean, puis uniquement dans l'évangile de Jean, sans prendre tout le Nouveau Testament, c'est plus d'une centaine de fois que Dieu il a appelé Père. Le Père m'a choisi et envoyé dans le monde. Je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je devais dire et enseigner. Cette parole que vous m'entendez dire, ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas honneur au Père qui l'a envoyé. Ces œuvres que je fais témoignent à mon sujet que le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Le Père, le Père, le Père, encore le Père. Jésus n'arrête pas de parler de son Père tout le temps. Et si Jésus il désire tellement qu'on marche à sa suite, comme il a encouragé ses premiers disciples à le faire, c'est parce qu'il affirme ce qui est écrit là. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Et si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Jésus est le chemin, et lorsque je m'attache à lui, lorsque je prends une relation, j'entame une relation avec Jésus, j'entame une relation avec son Père, j'apprends à le connaître aussi. Et connaître le Père, le connaître véritablement, c'est quelque chose qui est majeur dans aussi les écrits de Paul. Il dit, mais c'est tellement important. Et lorsque Paul y fait l'ouverture de sa lettre qu'il écrit à l'église d'Éphèse, alors qu'il vient de faire l'éloge de l'église en disant, mais je vous admire pour votre foi, pour votre amour les uns pour les autres. Et après, il dit, mais dans mes prières, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Pour que vous le connaissiez, pour que vous connaissiez le Père. Et Dieu, le Père, se laisse connaître par ses enfants. Et nous sommes appelés ses enfants. Il nous a adoptés. Il y a de nombreux passages, celui de Romains 8 est bien connu, qui dit « Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave ou qui vous remplisse encore de peur, mais l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu. Et qui nous permet de crier à Dieu « Abba, Papa ». L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a comme un travail, une harmonie parfaite dans la Trinité. Le Père t'aime, le Père envoie son Fils. Le Fils révèle qui est le Père. Le Fils incarne ce chemin pour te ramener au Père, pour que tu sois réconcilié avec le Père au travers de son œuvre, de son don de vie à la croix. Le Père t'adopte, le Père envoie l'Esprit Saint pour qu'il vienne établir sa demeure en toi. Et l'Esprit Saint atteste dans ton cœur de cette adoption, que tu as été adopté, enfant de Dieu. Et l'Esprit vient te révéler encore plus qui est le Père, quel est son cœur. Jésus est donc venu sur terre, il est mort sur la croix, il est ressuscité. C'est ce qu'on a célébré et rappelé tout à l'heure, afin que nous soyons pardonnés, justifiés, adoptés. Et une des raisons à cela, elle est exprimée aussi par Paul dans 2 Corinthiens 5, où il dit « Tout cela est l'œuvre de Dieu le Père, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. » Et, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Il t'a confié, il m'a confié, à tous, il nous a confié le ministère de la réconciliation. Alors à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un te demande
Et toi, c'est quoi ton ministère? Tu peux lui répondre avec assurance, j'ai reçu le ministère de la réconciliation. Parce que ça, il est pour tous. Que ça vienne habiter nos cœurs. Et c'est un texte qu'on aura l'occasion de reprendre certainement l'année prochaine. J'aimerais ce matin qu'on s'arrête encore sur un texte sur une histoire du Nouveau Testament, une histoire de réconciliation avec le Père. Vous avez une idée? C'est un texte qui a déjà été lu cet automne lors d'un de nos cultes, c'est le Père et ses deux fils. Alors, l'histoire est bien connue, puis souvent on l'appelle l'histoire du fils prodigue, mais il n'y a pas qu'un seul fils dans l'histoire. Mais c'est vrai que la plus grande partie de l'histoire parle d'abord et longtemps de l'histoire du plus jeune fils. Le plus jeune fils qu'on appelle le fils prodigue, il avait tout. Il avait absolument tout chez son père. Mais il a préféré demander sa part d'héritage, prendre tout ça et puis mener sa vie. Pleine liberté, sans papa. Il va un peu brûler la mâche par les deux bouts, il va un peu tout gaspiller. Et puis, on ne sait pas exactement dans quel espace de temps, mais il va se retrouver au fond du fond du fond. C'est quand il touche le fond qu'il réalise vraiment son erreur, qu'il réalise à quel point il était dans l'erreur de vouloir mener sa vie de liberté sans son père. Et puis qu'il ferait mieux de retourner chez son papa. Retourner, lui demander pardon, et puis espérer peut-être retrouver un toit, retrouver à manger. Ce qu'il ignore, c'est que son père, il attendait ardemment son retour. Ça, il n'était pas préparé, les fils. Et à peine son père le voit arriver qu'il le prend dans les bras. Il écoute ses excuses, mais il le prend dans les bras, puis il lui dit « Mais oui, je te pardonne ». Et puis il l'habille, et puis il met en place une fête pour célébrer ce retour de ce fils qui a choisi de revenir à la maison. Je ne vais pas faire lever des mains ce matin, mais il y a peut-être ce matin quelques personnes qui s'identifient à ce jeune fils, qui est sur le chemin du retour pour revenir chez le Père. Ben, si c'est ton cas, sois le bienvenu à la maison, parce que le Père, il t'attend. Le Père, il attend que ça. Il a les bras grands ouverts. Il est prêt à te pardonner, il est prêt à t'adopter. Mais pour tous ceux qui ne s'identifient pas forcément au jeune fils, ce qui est marrant, c'est que dans l'histoire, il ne parle pas d'un troisième fils, avec qui est à la maison, tout se passe bien, qui voit son frère arriver, qui crie « Youpi, Alléluia », il est là. Est-ce que c'est que finalement on est appelé un peu à s'identifier à l'un ou à l'autre? Je ne sais pas. Qu'en est-il de ce frère aîné? Je vais vous lire ce bout de texte de Luc 15, les versets 25 à 32. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ, donc pendant que la fête commence. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit du bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit « Ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau gras parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le supplier d'entrer. Mais le fils répondit à son père « Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à un seul de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un seul chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau bien gras. »
le père lui dit, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère, que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et le voilà retrouvé. » Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce frère aîné? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Monsieur se met en colère. Monsieur est offensé. Monsieur est jaloux. Monsieur a de l'orgueil. Monsieur juge. En fait, le frère aîné, il a autant besoin que son jeune frère d'être réconcilié avec son père. Il vit chez son père. Visiblement, il travaille pour lui, il travaille dans les champs. Apparemment, il n'a jamais désobéi, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Sans faute. Mais est-ce qu'il fait la volonté de son père? Il vit tous les jours à côté de son père, peut-être plutôt que de vivre avec son père. Il ne connaît pas vraiment le cœur de son père. En fait, ce frère aîné, il agit un peu comme s'il était orphelin. Comme s'il était juste serviteur dans cette maison. Il n'a même pas osé lui demander un chevreau pour faire la fête avec ses amis. Pourtant, il est fils, il est héritier. Et certainement que s'il avait demandé un chevreau à son père lui aurait donné avec choix. Mais dans son cœur et dans son attitude, il agit comme un orphelin. Un peu comme un bon chrétien, né dans une famille chrétienne, qui n'a jamais fait de vagues, qui a mené une belle vie très bien, qui va tous les dimanches à l'église, qui suit les règles, il travaille pour Dieu. En apparence, c'est parfait. Sauf qu'il a une fausse image de qui est le Père. Il ne connaît pas vraiment son Père. Il a été adopté, mais il continue à se comporter comme s'il était orphelin. Il ne vit pas une relation profonde, une relation d'intimité avec son Père. Il continue à projeter sur Dieu l'image de son Père terrestre, avec toutes ses imperfections, avec tous les manquements, avec tous les arrière-pensées, tous les préjugés de qu'est-ce qu'il va me dire si. J'ai quand même pas lui demander ça. Il a besoin d'une révélation du cœur du Père. Il a besoin d'humilité pour reconnaître toutes ces fausses représentations, toutes ces fausses projections qu'il fait sur son Père. Et il a aussi besoin de demander pardon afin d'être pleinement réconcilié avec le Père, afin de le connaître vraiment. Et c'est en passant du temps dans l'intimité avec Dieu, du temps dans le lieu secret, que nous connaîtrons toujours plus le cœur du Père. La parabole, elle est comme pas terminée. Elle finit avec ces paroles du Père qui, rempli de joie pour son fils qui est revenu, mais rempli de joie qu'il a de tout, de chaque fils qui rentrerait à la maison, qui vient ou qui revient. C'est à chacun d'entre nous de répondre selon son cœur, de faire ce choix de vivre avec le Père, d'être réconcilié avec le Père.
J'aimerais vous inviter à conclure ce temps-là par un temps de prière, de méditation. Que vous soyez libres d'élever vos voix et puis je vais également prier.